Salut les enfants, salut les ados. Aujourd'hui, je vous présente 4 exercices cognitifs créés par ma collègue Ilona Soufers, neuropsychologue au sein de la structure Learning Brain. Ces 4 exercices sont très bons pour le cerveau et vous pouvez les retrouver gratuitement en vous rendant sur la page d'accueil de notre site www.learningbrain.be. Ces 4 exercices ont un niveau de difficulté plus conséquent, qui convient davantage aux enfants de fin de primaire et surtout les adolescents. Voici l'exercice chiffre ou mot, qui n'est pas évident. La consigne. Quand tu vois sur l'image une flèche qui va vers le bas, tu dois lire le chiffre et non le mot. Attention, certaines images, la flèche va vers le bas, donc il faut lire le chiffre, mais le chiffre est au-dessus. Donc il faudra bien faire attention, il faut garder en mémoire la règle. La flèche va vers le bas, je lis le chiffre. Par contre, si la flèche pointe vers le haut, alors je lis le mot. On y va. 39. Chapeau. Sirop. 36. 68. Évidence. Tulipe. Canapé. 99. Repas. Etc. Je pense que je ne me suis pas trompée, mais c'est possible. Dans cet exercice, tu vas devoir être très attentif et contrôler ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas pouvoir lire les mots qui sont dans la grille, alors que c'est un automatisme, c'est naturel pour le cerveau. Tu vas devoir non pas lire les mots, mais dire où est le mot dans la case. Par exemple, ça c'est le mot bas, mais où est-ce qu'il est dans sa case ? Il est en haut de la case, alors tu dois dire haut. La G qui veut dire gauche, mais il n'est pas à gauche dans la case, il est à droite. Et donc tu dois dire droite. Donc ça va faire haut, droite, haut, bas, gauche, bas, haut, haut, gauche, droite, droite, haut, droite, bas, bas, et ainsi de suite. Et il y a une grille entière. Voici un exercice de lecture d'énoncés et de déduction. Tu vas devoir, sur base des énoncés qui sont écrits ici, retrouver où sont placés les invités d'un repas sur le plan de table. Alors, l'exercice ici s'appelle question à la suite et c'est un exercice de mémoire. Des questions vont être affichées sur l'écran. Lorsque la première question s'affiche, tu retiens la réponse à cette question, mais tu ne la dis pas tout de suite. Puis, la deuxième question s'affiche et tu retiens la réponse de cette deuxième question, mais tu dis la réponse de la première. Donc, en fait, tu donnes toujours la réponse en décalage. Lorsque la troisième question s'affiche, tu donnes la réponse de la deuxième et tu retiens en mémoire la réponse de cette troisième question parce que tu la donneras pour la quatrième question et ainsi de suite. Je te montre. Par exemple, un exemple. De quelle couleur est le soleil ? La réponse est jaune, je la garde en tête, je ne la dis pas. Deuxième question, quelle est la capitale de la Belgique ? Et là, je réponds jaune. La réponse de la première question. Troisième question, quel animal miaule ? Là, je vais dire Bruxelles. La réponse de la deuxième question, et ainsi de suite. On y va. Laura. Amour. Neuropsychologue. 2. 6. 2020. Et ainsi de suite.
N'hésitez pas à réaliser ces 4 exercices tous les jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques erreurs. Pour augmenter le niveau de difficulté des exercices sur ordinateur, c'est possible en augmentant la vitesse de passation des images dans l'onglet Transition du PowerPoint. Bon amusement et à bientôt!